compris cette vision-là, il sera en mesure de nous éclairer davantage et à faire une large diffusion pour persuader la majorité et à se ressaisir. Mieux vaut tard que jamais. Le tableau ne date pas d'aujourd'hui. L'artiste, le peintre là, c'est un peintre noir. Mais il avait fait ça à son temps. Bilia Kibiso Bikoki. C'était quoi? On ne sait absolument rien. Je dis et je vous remercie. Mesdames, Messieurs, voilà, j'interviens au pied levé. On termine ici ensemble. Nous sommes partis ensemble en Belgique, donc on se connaît bien. Et donc, nous avons appris de la Belgique la sortie de l'ouvrage de notre professeur Boseko, qui doit le de Calais. On est suivi une grande réunion d'ailleurs, bien entendu, pour attendre la livraison de l'ouvrage en Belgique. Et comme moi j'avais prévu, évidemment, de passer les vacances au pays avec toute ma famille, je me suis dit en aucun cas je pouvais rater l'occasion, bien entendu, et je suis venu avec toute ma famille, parce que c'est très important pour nous cet événement en Belgique. Et donc au nom de tous les ACB Benelux, nous souhaitons bien entendu vivre remerciement à notre professeur pour sa carrière exemplaire et tout ce qu'il a pu bien entendu nous inculquer. Effectivement, le mythe d'Inakale en Europe, on sait très bien exactement ce que ça signifie pour nous, parce que ça nous a toujours motivé d'aller vers l'avant. Nous vous remercions vraiment d'avoir suscité l'élitisme au sein de cette école et pour tout ce que vous avez fait, je vous remercie. Deux choses, je crois que Cédric vient de loin, et le célèbre poème de Ronsard, « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclos sa robe de pourpre au soleil ». Eh bien, le professeur Boseko nous disait, nous tous, chaque jour, chaque soir, dans le quartier, on avait à notre manière, on récitait à notre manière ce poème. Mais pour nous, c'était petite. C'est comme ça que le professeur Boseko ramenait toutes ces grandes réalités, toutes ces vérités populaires et universelles à quelque chose qui était simple pour nous, et c'est comme ça que nous avons assimilé pas mal de choses. Cédric, je te laisse quand même regarder. Voilà, j'ai été donc en Belgique où j'ai fait des études de droit. J'ai terminé en 97, j'ai ajouté 2 ans de droit international et depuis 1998 je suis avocat au barreau de Bruxelles, donc depuis presque 16 ans. Et donc voilà, entre-temps je me suis marié en Belgique, je suis marié avec mon épouse et 3 enfants, Anthony, Audrey et Joachim, mon épouse Marie-Jeanne. Voilà. Et Marie-Jeanne, quand il y a un problème, il ne faut pas hésiter à appeler le prof Boseko. Il a beaucoup d'influence sur Cédric. Merci beaucoup. On l'a chez vous. Nous avons des Belges. Qui a sûrement un témoignage aussi. Je connais Jacques Boseko depuis la première année d'études universitaires au campus de Lubumbashi. Et depuis cette période, je suis ami à Jacques Boseko jusqu'aujourd'hui. Et donc, je vous fais un témoignage sur la vie que nous avons passée au niveau de l'université de Lubumbashi.
Le cursus universitaire de Jacques Boseko a connu un cheminement digne d'éloge. Et j'en suis un témoin. Et peut-être le seul témoin direct. Car, ayant partagé avec lui une vie intellectuelle richissime et très encyclopédique. L'auteur de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui au séjour, Jacques Boseko, est un philologue, mais aussi un puissant autodidacte. Un autodidacte à la quête de la vérité. Et cette vérité lui échappait toujours à l'université à chaque fois qu'il croyait s'en approcher. La tentative de répondre à un questionnement majeur, qui est l'homme, a poussé Jacques Boseko à un processus aussi intéressant à la recherche pour répondre à ces questionnements. Eh bien, cela a poussé Jacques Boseko et moi-même, qui était son compagnon de lecture, à la rencontre de plusieurs auteurs. Et donc, Jacques Boseko a lu les anciens, il a lu Platon, Thucydide, Sartre, et que sais-je encore. Bref, Jacques Boseko a pratiquement cheminé dans tous les grands pensées, dans toute la grande pensée de la pensée contemporaine. Il a lu pratiquement beaucoup d'auteurs avec lui. Et je pense que cette puissance culture acquise déjà au niveau de Lubumbashi a constitué un soubassement d'Inakale. En effet, vous savez bien, quand on rentre à l'université, la première et la deuxième année, on se cherche encore. On n'est pas encore assez stable. On ne sait pas ce que c'est que l'université. Mais à partir de la troisième année de notre formation universitaire à Lubumbashi, donc à la Kasapa, alors que certains de nos collègues se sont égarés dans la dissipation émotionnelle, ou que sais-je encore, dans des jouissances au niveau de la ville de Lubumbashi, moi et Jacques avons convenu à une discipline assez rigoureuse dans la lecture. Nous avons commencé par explorer avec lui beaucoup d'ouvrages, si pas tous les ouvrages de la bibliothèque centrale à Lubumbashi. Nous sommes passés de réunion à réunion et nous étions occupés à choisir quel ouvrage pouvait nous intéresser pour répondre à la question « Qui est l'homme ?» Et dès cet instant, nous nous sommes lancés dans un processus où il y avait une discipline rigoureuse. Chaque semaine, chacun de nous, moi et Jacques, étions obligés de lire un ouvrage. Et le week-end, le samedi et le dimanche étaient consacrés à des débats. On se retrouvait souvent les dimanches soirs dans la bourse de la Kasapa, lui en train de m'exposer ce qu'il a lu et moi de faire la même chose, et il s'en suivait un débat. Franchement, je peux témoigner que cela a beaucoup transformé notre vision. Ainsi, Jacques Boseko se lancera donc l'idée pour voir un peu l'avenir de l'Afrique. Et déjà, il me disait, mon ami, soyez sûr que moi, je ne quitterai pas cette terre sans avoir laissé un ouvrage sur l'Afrique. Je disais, félicitations, allez-y, je t'encourage. Et donc, c'est dans ce soubassement, aujourd'hui, que je peux dire que nous nous retrouvons ici. En réalité, plus de 400 ouvrages lus avec Jacques Boseko. Et ces ouvrages dans différents domaines, en psychanalyse, des ouvrages de première main, de seconde main, et parfois des ouvrages de vulgarisation. Et d'ailleurs, je me rappelle, avec lui, chacun avait un gros cahier. Et dans chaque cahier, chacun faisait la synthèse des ouvrages qu'il avait lus. Et donc, on faisait beaucoup de débats avec lui. Et il nous arrivait parfois de réunir nos collègues étudiants et discuter avec eux. Et je me rappelle que Jacques Boseko, quand on organisait des conférences au niveau de l'université, parfois, avec ces questions qu'il posait à des professeurs, il embarrassait complètement les profs. Et celui d'ailleurs lui a poussé parfois à changer à 2 reprises le directeur de mémoire. Parce qu'avec les questions qu'il posait dans des conférences, parfois, les professeurs se retrouvaient dans un embarras terrible. Eh bien, et donc, Jacques Boseko, donc,
C'est un encyclopédiste qui a cheminé dans une lecture assez puissante. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas étonné de voir qu'on soit arrivé 37 ans après à cet ouvrage qui nous réunit ce jour. Et c'est ça, Jacques Boseko. C'est un homme qui a passé son temps à l'université dans la discipline, dans l'endurance, la persévérance et l'abnégation. Jacques Boseko, mes félicitations. Merci. Será que nombre passé différent? Nombre passé. Será que nombre passé? Tu te dis toujours de toi. Le soleil, quand il n'y en aura plus personne. Tu te dis tout de toi, mon Dieu, tu ne sais rien, mon Dieu, mais tu n'es qu'une ombre. Pas de soleil, pas d'ombre, pas de lumière, pas d'ombre. Au fond des terres, pas de soleil, pas d'ombre. Au fond des terres, pardon, pas de soleil, pardon, pas de lumière, pardon, le silence de l'amour. Notre Ismaël ne savait pas. Et il y a du bon monde pour une petite intervention. Et finalement, il se passe quelque chose d'autre et je dirais tant mieux. Ce qui se passe, j'imagine que chacun se rend compte de la singularité de l'après-midi que nous passons ensemble et peut-être aussi de l'importance de cette soirée et de la promesse qu'elle porte pour les jours à venir. Voici un après-midi où je rencontre un artiste génial qui est derrière moi et que je n'avais pas eu le bonheur de connaître jusqu'ici, ni même d'entendre chanter et jouer. Et puis un après-midi où je retrouve un tableau que j'avais vu une fois et que je n'ai plus vu et dont je me disais qu'il faudrait que j'ai ce tableau-là chez moi.
Alors, comme un peintre a fait ça, on me donnera peut-être son adresse pour que je lui demande de me faire quelque chose de pareil. J'aime ce qui est en train de se faire ici, parce que je suis parti depuis longtemps à l'étranger, et parfois le Kinshasa que je vois, que je rencontre et dont on me parle, c'est une ville que je n'aime pas. Et voici qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un Kinshasa comme je l'aime, comme je l'ai vécu à une certaine époque, comme je me le suis toujours représenté et comme je me suis toujours dit que un jour, ça finira par advenir. C'est-à-dire un endroit où on peut se retrouver comme des amis et se rendre compte qu'on n'est pas seul à penser à un certain nombre de choses, et un endroit où il y a des espaces où l'on peut faire autre chose que pleurer, faire autre chose que danser, et peut-être aussi faire autre chose que prier de la manière dont on prie aujourd'hui à Kinshasa, en excluant tout effort de pensée et de création intellectuelle personnelle. Donc c'est un moment extrêmement important pour moi. C'est important aussi parce que je me rends compte, depuis que j'ai rencontré Jacques Boseko, que j'avais un frère que je ne connaissais pas. Parce qu'il y a des fraternités de fête, des fraternités biologiques, et puis il y a ces autres fraternités dont on se doute qu'il doit exister quelque part des gens qui pensent comme je pense, et qui peut-être font des choses comme je fais à leur manière. Et ces fraternités-là existent. On pourrait dire que ce sont des amitiés. Quand on pense, puisque nous sommes dans un collège, faisons un tout petit peu d'érudition, quand on pense à ces amitiés fameuses, comme celle de Montaigne et de La Boétie, si on me demande pourquoi nous sommes amis, je dirais parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et donc ici, je dirais, lui, il a écrit un livre, et il est enseignant de métier. Il se trouve que moi aussi, je suis enseignant de métier. Je ne savais pas que je deviendrais enseignant de métier. J'ai étudié dans un autre lieu d'excellence que le Collège Oroto, qui est de l'autre côté de la place, à l'Athénée, qu'on appelait à l'époque de Kalina, et nous avions tous des rêves de faire quelque chose. Je pensais par exemple devenir médecin ou devenir juriste. Et puis finalement, j'ai choisi de devenir enseignant de profession et d'écrire. J'ai commencé à écrire plus tôt que lui, peut-être avec une certaine impatience et une certaine audace que lui n'a pas voulu assumer, attendant peut-être que l'expérience des années et l'expérience de l'âge le confirment dans la vérité et dans l'importance de ce qu'il avait à dire. Et quand j'ai terminé mes études dans une très belle et très grande école française, on en avait parlé à l'époque, et l'ambassadeur du Congo, c'était à l'époque du Congo, a demandé à me voir. C'était un ami de mon papa. Il me demande « Moi, na bon si asko osali ?» Je lui dis « Na okoma buku. Okoma buku. Na okoma buku ebele. Buku, papa. Ebele ya babuku mindele bakoma. Okanise kokite. Yo okoma buku. Bakendaka na buku wapi. Baliaka buku. Zonga na mboka. Mbongo ezali. Zonga na mboka mwana. Obimisela biso mbongo. Finalement, j'ai choisi d'écrire les livres, et je dis ici avec force devant les jeunes qui sont là qu'il ne m'est jamais venu un seul instant où je regrette d'avoir choisi ce que j'ai choisi. Boseko doit ressentir aujourd'hui, je crois, une joie très très forte, la joie d'avoir, je vais dire ça,
accouché enfin de ce livre, qui est un beau livre et qui est un grand livre. Lui et moi, j'ai parlé d'amitié et de fraternité, nous avons en commun, je pense, ce goût pour les choses immatérielles, abstraites, avec ces formations dont je continue de penser qu'elles sont à la base de toute production de véritables hommes, formations fondées justement sur ce qu'on appelait les humanités. Alors il y a ces humanités-là, peut-être que nous inventerons nos propres humanités, puisque je pense qu'un livre comme celui-ci peut contribuer à inventer ces humanités en lieu et place, peut-être en complément de ces humanités gréco-latines que nous avons faites ensemble. Le français, Ronsard, Du Bellay, quelques autres, le latin, le grec et la philosophie. Finalement, lui, il est devenu prof de français en faisant de la philo. Moi, je suis devenu prof d'histoire. Alors, il y a plusieurs manières d'écrire. Au Congo, notamment, nous avons une première manière à laquelle je ne prête pas beaucoup de crédit. C'est cette manière savante que choisissent les professeurs d'université pour, au fond, se parler à eux-mêmes et se parler entre eux. Je veux dire une écriture qui ne vise pas à une efficacité ou à une efficience sociale. Il y a la manière triviale que vous voyez souvent, les gens écrivent ce qui leur passe par la tête et ce sont des œuvres qui finalement ne restent pas. Et il y a les livres dont le but avoué ou dont l'effet non voulu est précisément de transformer les choses, de transformer les gens et de leur indiquer les voies par lesquelles on peut sortir de cette situation qui apparemment est insortable. Et ces livres peuvent être des livres de philo, mais quand je lis ce livre, je dis au fond, ce que Jacques écrit, c'est pas très différent de ce que moi j'écris, qui sont des livres d'histoire. Parce que le problème est lequel? Le problème est de dire où nous sommes là. Moi j'ajoute, comment se fait-il que nous en soyons là? Ça c'est l'histoire. Mais nous tous, nous avons en vue la même question et peut-être la même réponse. Que devons-nous faire pour sortir de là? Et il est clair que nous ne pouvons sortir de là que par la connaissance et par la pensée. Parce que c'est la connaissance, la pensée et la réflexion qui produisent la volonté de sortir de cette impasse et la volonté aussi de tracer des cheminements pour aller vers l'avant. Alors je dis donc bravo, et bravo aussi qu'on se retrouve dans cette salle qui est l'un des lieux d'excellence de notre capitale et de Kinshasa. Il faudrait sans doute que ce genre de lieu soit plus nombreux dans notre capitale. Mais dans l'immédiat, il faut peut-être que cette circonstance exceptionnelle cesse d'être exceptionnelle et que nous ayons souvent l'occasion de nous rencontrer pour ce genre de moment et pour discuter de ce genre de choses. Dans notre ville de Kinshasa et en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de formes de sociabilité. Il y a ceux qui prient chez le pasteur tel ou la pasteur telle. Il y a ceux qui aiment l'orchestre tel et l'orchestre tel. Ceux qui aiment tel club et tel autre club. Il y a les bananjili et les banassoci. Ce sont des socialités d'exclusion et des socialités dangereuses. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont, comme on dit, de telle tribu et ou de telle autre tribu. Et Jacques, d'ailleurs, dans son livre, met le doigt sur cette espèce de plaie pour dire attention. Ce sont des fraternités exclusives, d'exclusion. Il nous faut créer des sociabilités et des fraternités d'intégration.
Et le seul moyen de s'intégrer quand on est différent, quand on est jeune et vieux, quand on est homme ou femme, quand on est citadin ou rural, ce sont ces fraternités dans lesquelles on partage ce que nous avons en commun. Cette chose qui est la chose la mieux partagée du monde, la raison, mais à condition que la raison ne soit pas laissée à l'état de sommeil ou à l'état de rêve, qu'elle soit en état de production. Alors, merci Jacques Boseko et à Boseko. Nous aurons l'occasion, puisque vous savez que je produis une émission d'histoire, d'inviter un philosophe avec lequel je me sens très proche pour venir parler de ça, pour que, au-delà de l'effet que nous attendons sur nous-mêmes et sur la société congolaise, on se rende compte que les Congolais ne sont pas seulement des sapeurs, ne sont pas seulement des voleurs, ne sont pas seulement des prostituées des villes européennes, mais que ce sont aussi des êtres engagés dans leur temps, qui se posent des questions qu'on doit se poser et qui pensent que ça n'est pas nécessairement en entrant dans la fosse aux loups, la fosse politique où on se bat soi-disant pour régler les choses du pays, sans avoir posé les questions préalables de où nous sommes, où nous allons, comment nous pouvons faire pour aller là-bas. Vive donc la pensée, vive la pensée quand elle est créatrice, et vive la pensée quand elle devient objet que l'on peut se partager et qui sans doute va appeler à une grande postérité. C'est pourquoi, Jacques, je vous remercie et je pense que d'autres ici vous remercient avec moi. Merci à vous. Surprise. Je remonte là. Ne descendez pas trop tôt. Exactement. On ne peut rien vous cacher, hein? Donc, toi, Louis de Linakale, au-delà des nœuds et des pesanteurs de la vie en Afrique noire, toi, ce petit mais gros livre, ce petit mais très beau livre, ce livre de début qui va donner naissance à d'autres livres. Je suis heureux de te baptiser en ce jour dans ce collège qui a vu passer beaucoup de grands savants et qui verra en passer d'autres. Merci. Alors, il y a une dame qui m'a dit que je ne devais pas me présenter en costume ni en cravate. Ce serait vraiment alors la contradiction avec l'œuvre. Alors, elle a cousu pour moi vraiment beaucoup de sacrifices. Si elle peut se régler pour la salle,
Dans l'église qui roule raide comme une scène, blanc comme un cercle de Pâques, qui balbutie, qui allait, qui divague. Il faut vous dire, messieurs, que chez ces gens-là, on ne vit pas.